Cet écran correspond à un Scrum Board. À gauche, on retrouve le Sprint Backlog avec les PBI sélectionnés pour le prochain sprint. En colonne se trouvent 3 états, To Do, In Progress et Done pour les tâches. Chaque PBI va être décomposé en tâches de développement. Chacune de ces tâches aura un reste à faire exprimé en heures. Dans l'idéal, une tâche ne doit pas durer plus de 1 à 2 journées. Nous allons maintenant saisir la capacité de l'équipe en rentrant le nombre d'heures disponibles par jour et par personne et en ajoutant les vacances ou jours off des membres de l'équipe et également les jours fériés pour toute l'équipe. En temps réel, le nombre d'heures disponibles évolue et on voit si l'on est en surallocation ou sous-allocation en termes de quantité de travail. Cette visualisation est affichée à la droite de l'écran. Cette configuration pourra être recopiée de sprint en sprint. Une fois le sprint démarré, les développeurs vont mettre à jour le tableau en indiquant les tâches sur lesquelles ils travaillent, l'évolution du reste à faire, puis finalement la fin du travail, simplement en glissant les tâches dans la colonne Done. En Scrum, cette synchronisation est faite lors du Daily Scrum, où chaque participant répond à 3 questions. Qu'ai-je fait depuis le dernier Daily Scrum? Que vais-je faire jusqu'au prochain Daily Scrum pour atteindre l'objectif du sprint? Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'avancer? TFS calcule automatiquement le burn down. Il s'agit de l'évolution du reste à faire dans le sprint. Les quelques burn down exemples présentent différentes topologies classiques, avec dans le premier cas une renégociation à la baisse en milieu de sprint, ou encore un retard dans la phase de décomposition des tâches en début de sprint, et enfin un burn down suivant la ligne de tendance idéale pour arriver à 0 à la fin du sprint.